Alors, comment précisément déployer un management qui soit à la fois humain et performant? Eh bien, peut-être en suivant une règle qui a résisté à l'usure des siècles, la règle de Saint Benoît. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'inviter le père Didier Le Gall à me rejoindre. Bonjour Didier Le Gall. Merci beaucoup d'être présent parmi nous pour nous exposer votre approche du management à la lumière des enseignements de Saint Benoît. Bonsoir à tous. En relisant les différentes plaquettes de présentation de ces journées, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas réenchanter l'école, c'est comment continuer à enchanter l'école, parce que l'école m'a enchanté. Donc je voudrais vous dire comment l'école m'a enchanté, à partir d'un enchantement particulier, et comment, en analysant cet enchantement, j'ai retrouvé des fondamentaux de ce qui est la règle de Saint Benoît, et qui est vrai pour toute communauté humaine. Donc mon réenchantement, ou mon enchantement, a été dans la fin de l'enseignement secondaire, un moment où dans l'internat dans lequel j'étais, il y avait de grandes rivalités entre les différentes sections. Les mathématiques, c'était l'excellence. La physique-chimie, c'était ceux qui n'avaient pas pu faire mathématiques. L'économie, c'était ceux qui avaient quelques notions de mathématiques et qu'on essayait de caser quelque part. Et les littéraires et les philosophes, c'est ceux qui ne pouvaient pas faire autre chose. Et puis à côté, il y avait la section agricole, qu'on appelait gentiment les bœufs, et le lycée technique, qu'on appelait les graisseux. Et ça créait quelques tensions. Et le chef d'établissement ne supportait pas que dans un établissement qui était gouverné par le Christ, on puisse avoir de telles rivalités. Il nous a réunis et il nous a dit, maintenant, vous êtes interne, vous allez trouver un projet et vous allez vous fédérer entre élèves pour faire réussir ce projet. Mais je veux qu'il y ait toutes les sections présentes dans chacun des projets. Le projet dans lequel je me suis inscrit, c'était lancer la fusée de Tintin. Donc il fallait, chacun devait travailler sur le projet de lancer la fusée de Tintin. Et chacun devait présenter sa spécialité dans la réalisation de ce projet. Et il s'est avéré qu'en fait, ceux qui nous impressionnaient le plus, c'étaient les littéraires et philosophes. Parce qu'ils se posaient la question, qu'est-ce que le cosmos? Qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que le plus petit, l'infiniment grand? Où est l'homme dans cet univers? Quelle est sa destinée? Et nous, on faisait des courbes de trajectoire pour savoir si la fusée, lorsqu'on la lancerait, elle partirait dans la bonne direction. Une fois qu'on avait constitué ces équipes, on avait des experts. Les experts, c'était les profs. Et puis, c'était des industriels environnant le collège. Mais le chef d'établissement nous a dit, vous devez vous organiser. Et donc, on s'est organisé. C'est-à-dire qu'on a dit, mais qu'est-ce qui gouverne là-dedans? Donc, on a élu un chef de projet. Et puis, on s'est établi un règlement. Et dans ce règlement, on avait mis aussi, une fois qu'on a élu le chef de projet, si celui-là se prend la grosse tête, comment on fait pour le dégager? Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais voilà mon premier élément structurant pour enchanter l'école. C'est de prendre conscience, comme dit la règle, qu'il faut une communauté de personnes, une règle et un abbé, un chef. Une communauté de personnes parce qu'on doit défendre la personne jusqu'au maximum sans mettre en péril le bien commun. Une règle
claire, simple, précise. Et on avait réclamé au chef d'établissement qu'on puisse écrire notre règle. Parce que les règles de l'école, c'était des interdits. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et nous, on voulait des choses pour, pas des choses contre, pour faire réussir le projet. Donc, j'invite beaucoup les établissements à écrire, à faire écrire à chaque rentrée scolaire quelle est la règle pour réussir. Il y a un AB, parce qu'il faut quelqu'un qui assure la coordination et la réussite du projet. Souvenez-vous de ces mémoires des naufragés des Auckland. Donc fin 19e, un bateau remonte vers l'Angleterre depuis l'Australie, s'échoue dans ces mers terribles du Sud et arrive aux Auckland. On s'est aperçu qu'aucun des naufragés qui s'étaient échoués aux Auckland n'avait survécu, sauf une équipe. 6 personnes, et ces 6 personnes étaient de nationalités différentes, naufragés aux Auckland, sud de la Nouvelle-Zélande. Il n'y a rien, que du vent, de la pluie. Et des phoques. Donc ils tuent les phoques pour manger. C'est autre chose qu'un repas gastronomique un vendredi de carême. Mais enfin, vous mangez bien, parce que l'abbé Moïse, au désert de Cété au IVe siècle, devant un de ses moines scandalisé parce qu'il avait levé le jeûne un jour où il fallait le faire, l'abbé Moïse lui a dit « Mais je lève le jeûne parce que je reçois mon frère qui est le Christ, mais après je jeûnerai 8 jours. Bon courage. » Donc mon premier élément, mon premier message, c'est de faire prendre conscience à tout le monde qu'on forme une communauté, qu'il nous faut absolument une règle et un abbé. Le deuxième élément de la règle que je voudrais vous transmettre, c'est un autre triptyque. C'est qu'il faut du silence, de l'écoute et de l'obéissance. Dans mon projet à l'école, pour la fusée de Tintin, on avait des discussions, mais c'était le bazar. Et à un moment, on s'est dit, comment on fait pour s'écouter ? Et puis il y en a le naïf du coin qui a dit, le philosophe sans doute, qui a dit, mais il faut se taire, quoi. Il faut écouter. Donc le silence, il est préalable. Dans l'entreprise que j'ai accompagnée pendant 20 ans au monastère, on avait une trentaine de salariés. Et la règle, c'était, avant toute réunion, au moins 1 minute de silence. Mais c'est long, 1 minute de silence. 1 minute de silence préalable pour être totalement présent lors de cette réunion et donc d'être présent à l'autre qui va parler. Puis une minute de silence consécutive pour pouvoir récapituler en soi ce qui vient de se passer. Et puis on avait même découvert que les gens n'avaient pas le temps de préparer leur réunion quand ils venaient en réunion. C'est des choses qui ne vous arrivent pas, ça. Et donc on avait instauré un truc absolument incroyable, c'était de préparer la réunion ensemble. Donc on se retrouvait ensemble avec le projet de la réunion, et pendant 1 heure, on était ensemble en silence à préparer notre réunion, et juste après, on faisait la réunion. Donc dans cette équipe innovante, on a découvert ce qu'était le silence dans un collège, dans un internat, pour avoir une qualité d'écoute. L'écoute, c'est le premier mot de la règle de Saint-Benoît. « Écoute mon fils ». Et le dernier mot de la règle, « Tu parviendras ». Vous voyez la dynamique. C'est pour ça qu'on appelle le monastère l'école du service du Seigneur. Donc, on ne réenchante pas le monastère, hein, on l'enchante tous les jours, comme vous. Donc, l'écoute, c'est une relation dans laquelle l'écoute est de mauvaise qualité, c'est une dégradation de la personne qui est en face de nous. Donc le silence nous donne une qualité de présence et l'écoute nous donne
une disponibilité, un accueil total à l'autre, absolument nécessaire pour faire réussir le projet. Et écoute et obéissance, même si le mot obéissance fait un peu ringard, c'est la même étymologie latine. Ce qui veut bien dire qu'on passe de l'un à l'autre naturellement. Naturellement. Quand j'étais petit, j'aimais bien ma maman, donc elle me demande d'aller faire les courses, donc je l'entends, je l'écoute, et immédiatement j'obéis. C'est-à-dire que je prends le filet, parce qu'à l'époque, c'était une espèce de filet qui gonflait quand on met les choses dedans, et j'allais faire les courses. J'avais oublié la liste, c'est pas grave, donc je rapportais autre chose, c'était innovant. Mais l'écoute va avec l'obéissance, parce qu'on aime les personnes. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental, et je pense que le chef d'établissement nous a conduit à ça. Après avoir maltraité les autres élèves des autres sections, d'un seul coup, on a appris à les aimer parce qu'on était ensemble en communion dans un même projet. En communion dans un même projet. Communion. Union avec. On était soudés. Ça, c'est mon deuxième triptyque. Mon premier, une communauté, une règle, un abbé. Mon deuxième, le silence, l'écoute, l'obéissance. Je pense qu'il y a une culture du silence à mener dans les établissements scolaires. Au monastère, c'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui sont mal à l'aise dans le silence. On avait reçu un séminaire d'une grande banque française, il y a de ça un certain nombre d'années. Et donc ils étaient reçus au monastère, et je les accueillais, et puis le président directeur général dit bon, le bon moine, il va nous dire un petit mot, puis après on travaillera, quoi. Donc je leur ai dit, écoutez, vous venez de plusieurs pays différents, vous arrivez dans un lieu qui a été fondé en 649, posez-vous avec ce lieu, et je vous propose un temps de silence. Alors en fait, je dois confesser que c'était un peu pervers. Parce que pendant qu'ils étaient en silence, parce qu'ils ne pouvaient pas contredire le bon moine qui était là, enfin, en plus c'était chez lui, je les regardais. Enfin, c'était des mecs importants, quoi, cravate, tout, grosse voiture, chauffeur. Alors il y avait le pieux, qui était comme ça, l'angoissé, comme ça, celui qui dessinait sur sa feuille à papier, et donc au bout de 30 secondes, je leur dis, bon, on arrête. Mais vous vous rendez compte que vous allez prendre des décisions fondamentales pour votre groupe industriel et que vous n'êtes pas capable d'être en silence. Donc comment pouvez-vous écouter? Et donc comment pouvez-vous mettre en œuvre quelque chose qui va toucher des milliers de salariés? Silence, écoute, obéissance. Alors pour reconnaître jusqu'au bout, c'est que le projet de la fusée de Tintin, c'est un superbe projet. Hein. C'était vraiment la fusée de Tintin, 1,50 m. Donc on avait tout fait, la chimie, le machin, enfin c'était vraiment très bien. Il y avait des militaires avec nous, parce que quand on a été voir la préfecture, ils nous ont dit non mais vous y pensez pas, enfin, faire partir une fusée, ça va atterrir n'importe où. Donc on a dit on va voir que les militaires, et puis donc la fusée de Tintin, elle a fait quelques dizaines de mètres et elle a cramé. Il y avait une fuite de carburant, parce que c'était du carburant, quoi. C'était comme le vélo Solex. Bon. Et donc on était désolés. Et le chef d'établissement a eu ce truc génial. Il a dit, eh bien on va se mettre autour de la table et on va travailler sur les erreurs. Parce que l'erreur est le principal levier d'amélioration. Et ça, c'était une vraie découverte pour nous. L'erreur est le principal levier d'amélioration. Et quand je regarde la règle de Saint-Benoît, je me dis qu'il y a un triptyque intéressant qu'on peut discerner à travers toute la règle, qui est le don, le pardon et la communion.
Le don, c'est toujours quelque chose que l'on reçoit, que l'on accueille et que l'on transmet. C'est une dynamique de vie, une dynamique de vie. On reçoit, on accueille, on transmet. Et arrive un moment donc, où on prend conscience qu'on est toujours dépendant de quelqu'un. Dans un monde qui a horreur qui veut être indépendant, on est toujours dépendant de quelqu'un. Le petit homme est le plus dépendant des êtres. Dans une entreprise, on parle de client-fournisseur. On est toujours dépendant de quelqu'un. Mais on est toujours libre d'accueillir ou de ne pas accueillir le don. Et on est toujours libre de transmettre ou de ne pas transmettre. J'ai assuré une médiation dans une entreprise française où le directeur devait partir, il avait 2 vice-présidents. Et l'un des 2 devait devenir son successeur. Les 2 étaient chrétiens. Et au moment où l'échéance approchait, d'un seul coup, ils se sont transformés en Iznogoud, voulant devenir calife à la place du calife. Et donc, la chaîne de la dynamique de la vie, ils l'ont rompue. Parce que dès qu'ils avaient une bonne info, ils ne la transmettaient pas. Pour se dire, ah, ça, je pourrais l'utiliser pour être calife. Donc, il a fallu remettre du liant, tout ça, parce qu'ils avaient oublié qu'ils étaient toujours à la fois dépendants et serviteurs, et qu'il y avait beaucoup plus de joie à rentrer dans cette dynamique. Alors finalement, on a trouvé une juste échéance. Il y en a un qui a été président 2 ans, vice-président 2 ans, et l'autre qui a été président 2 ans et vice-président 2 ans, avec le même salaire. Mais où intervient l'erreur, hein, ou la faute? Elle intervient dans la rupture de cette dynamique de la vie. On peut refuser de recevoir ou refuser de transmettre. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le pardon. Et le pardon, c'est beaucoup plus que le droit à l'erreur. Mais ça veut dire qu'on doit être capable de dire ses erreurs et d'en être remercié. Chez nous, on avait instauré une prime à l'erreur. En fait, c'était assez simple, c'est-à-dire que rien n'est parfait. Donc, on peut toujours améliorer, mais si on a peur d'avancer, eh bien, on n'améliore pas. Donc, dire ses erreurs pour pouvoir avancer et se dire ses erreurs à soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je parlais de transmission, le don reçu, accueilli, transmis, mais il y a aussi le don de soi à soi. Et il y a des moments où on devient ascédiaque, l'ascédie, l'atonie de l'âme. On n'accepte plus de se donner à soi-même et de se recevoir soi-même, d'identifier ses propres erreurs pour avancer. Et en plus, en tant que chrétien, on a, à l'inverse des entreprises et de l'école, une faute, elle est pardonnée, et même qu'on peut la refaire. Donc on a mon 3e triptyque, don, pardon, communion. Il ne peut pas y avoir de communion s'il n'y a pas une dynamique du don et du pardon. La communion naît principalement de cette vérité. C'est le premier binôme que je vais vous donner ce soir. C'est vérité et amour. La vérité nous oblige à reconnaître les choses et à les nommer. Simplement les nommer. Mais l'art de les nommer, c'est de les nommer pour ce qu'elles sont, mais avec la grâce de la douceur. Il n'y a pas d'autorité sans douceur. Il n'y a pas d'autorité sans douceur. Le Seigneur est doux avec nous, c'est pour ça qu'il est extrêmement exigeant. Ses commandements sont les béatitudes. Heureux ceux qui. Il n'oblige à rien, il n'y a pas d'interdit. Mais plus on aime, plus on a envie de faire. Donc
on s'est senti aimé par ce chef d'établissement, on s'est senti en confiance par ce chef d'établissement dans son projet un peu audacieux, plus on a voulu en faire, à tel point qu'on a dû faire des chahuts pour être collés pour pouvoir travailler le week-end. Sinon, la fusée, elle ne serait pas partie. Donc, on s'est senti aimé. Et à ce moment-là, l'école, on était enchantés d'être à l'école. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les notices d'utilisation des appareils techniques dont on avait besoin, ce n'était pas en français, c'était en allemand ou en anglais. Donc le prof donnait son cours, mais nous, on était avides de connaître la langue pour pouvoir lire la notice. Et le prof de philo nous a fait découvrir Aristote pour tout ce qui est de la notion du temps, de l'espace, du cosmos. Et en géographie, on nous a fait connaître la planète, notre fusée. Nous, on pensait qu'elle allait Cap Canaveral. Et tout à l'avenant. Et ça veut dire qu'en fait, les profs sentaient qu'ils pouvaient transmettre quelque chose qui était bien plus que du savoir. Ils transmettaient en même temps que du savoir, ils transmettaient du savoir-être. Et ça, c'était extraordinaire. Enfin, je me mets dans la peau d'un prof, c'est qu'il voyait grandir des jeunes enthousiastes, même si on se tapait dessus de temps en temps, mais enthousiastes, avec une communion, puisqu'on avait besoin de celui qui était au lycée agricole, qui s'appelait plus le Bouzeux, mais qui s'appelait Anatole, et on avait besoin du technicien, qui s'appelait plus le Graisseux, mais qui s'appelait Jérémie. On était une communauté de personnes avec un objectif dans lequel cet objectif ne pouvait prendre de valeur, ne pouvait prendre de résultat que s'il était fondé sur le roc d'un certain nombre de valeurs qu'on nous a fait découvrir, comme M. Jourdain. Et puis, on a appris ce qu'était l'humilité. Et on a appris que l'humilité, ce n'est pas ramper par terre et dire « je suis nul ». L'humilité, c'est reconnaître les dons reçus pour les mettre en valeur et reconnaître ses limites pour laisser s'exprimer les dons des autres, complémentaires aux nôtres. Et ça forme une communauté. Le troisième et le dernier élément que je voudrais vous communiquer, c'est que le chef d'établissement, lorsqu'il a emporté le morceau auprès de toutes ses équipes et de nous, il a dit « bon, mais c'est pas tout, mais on va commencer par une messe ». Et on a compris que c'était le sommet, c'était la source et le sommet, puisqu'il y avait une messe en début et une messe à la fin. Là, il n'y a qu'une messe ici. Enfin, il y a tous les évêques. La messe du début, c'est pour dire on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On place ça sous le regard de Dieu. Et la messe de la fin, même si la fusée de Tintin s'est lamentablement écrasée, on rend grâce pour tout ce qu'on a reçu. Et je pense que dans le roc qui vous permet de réfléchir sur non pas comment réenchanter l'école, mais comment l'enchanter encore et toujours, il y a la prière. Et cette prière, elle a 3 dimensions qu'on voit visibles dans la règle de Saint-Benoît. La première, elle est personnelle. C'est ce qu'il appelle la lectio divina, la lecture lente et paisible de l'Écriture. Dans l'Écriture, on a toutes les clés pour résoudre nos problèmes. On n'a pas la solution du problème, parce qu'on a des neurones pour réfléchir, mais on a des inspirations pour éclairer nos problèmes. Cette lectio divina, elle est lectio, oratio, meditatio, contemplatio. Lecture, méditation, prière, contemplation. Alors, pour un moine, c'est structurant. Enfin, notre vie, elle est faite autour de ça. Donc, mais pour vous, il y a toujours un élève qui vient vous voir, un prof, un directeur, des problèmes à résoudre, l'immobilier, les machins. Enfin, une phrase par jour. Une phrase par jour.
l'évangile au quotidien, votre premier mail, vous le mettez à la corbeille, mais vous avez lu quand même une phrase que vous retenez. Et vous regardez votre journée au prisme de cette phrase. Ça veut dire que votre prière n'est plus une prière un moment, mais c'est une vie de prière. Ça, c'est la dimension personnelle. Après, il y a la dimension communautaire. C'est comme la prière, elle est plus grande que notre cœur, on ne peut pas la garder pour soi. On la partage, c'est la prière communautaire. Pour vous, c'est la messe le dimanche. Ou plus. On partage le trop-plein de notre cœur né de la prière personnelle dans la prière communautaire. Et ça équilibre et donne du sens au travail. Parce que le travail sans prière, c'est du matérialisme ou du stakhanovisme. La prière sans le travail, c'est de l'idéalisme ou de l'angélisme. La prière personnelle sans la prière communautaire, c'est de l'individualisme. La prière communautaire sans la prière personnelle, c'est du ritualisme. La prière, elle est préalable et consécutive à tous les actes de notre journée. Et c'est pour ça que je pense que la nouveauté quotidienne dans les écoles naît de la qualité de la prière de ses membres, à commencer de ses enseignants, de ses cadres dirigeants, de tous ceux qui tournent autour de l'école parce qu'on les porte dans la prière. Et nous, on est nous aussi à l'école du service du Seigneur. Notre objectif, c'est, comme vous, la sainteté, et c'est comme vous, diriger, aider les autres à acquérir la sainteté. Nous, on fait face nord de la Verte, vous faites face sud. C'est le même sommet, c'est la même gloire, c'est le même enchantement, c'est le même émerveillement, et donc c'est la même grâce qui doit nous motiver tous les jours. Et en retournant au monastère, eh bien, je prierai pour vous tous pendant ces 3 jours, et la communauté de Saint-Mandrille boira un coup de bière, parce que maintenant on fait de la bière, à votre santé, mais surtout on priera pour vous pendant ces 3 jours pour que l'Esprit Saint vous aide à discerner ce qui est bon et bien pour l'ensemble des enfants qui vous sont confiés. Merci beaucoup.